Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Sama Manga. Alors moi ça va super, aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. On va parler de BlazBlue, on va parler d'un personnage aujourd'hui. On va parler d'un personnage, le personnage pour moi qui est le plus psychopathique. Tout simplement, on va parler d'un personnage qui pour moi, avec tout ce que j'ai trouvé sur lui, toutes ses informations, euh, surtout son potentiel, ses statistiques et tout ce qu'il a fait, et toutes ces tactiques, franchement, ce personnage m'a extrêmement plu. Et donc, je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, le personnage que je vais vous présenter est Yuki Terumi. Yuki Terumi fait partie des 6 héros légendaires. Bien sûr, dans le manga, si vous avez regardé le manga, je ne vais pas tout vous spoiler. Parce que sinon, pour ceux qui vont découvrir le manga, ça ne va pas être trop ça. Je vais vous laisser là. Il fait partie des 6 héros légendaires. Et donc, Yuki Terumi, vous allez me dire, fait partie des gentils, mais pas du tout. C'est un vilain ultra psychopathique et sadique. Alors si je vous explique un peu sa façon de vivre, c'est un assassin très 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 intelligent. Et aussi, il possède des capacités hors normes. Et dans ces capacités, il y en a vraiment du gros à voir. Alors tout simplement, Yuki Terumi possède un intellect surhumain. Donc intellect surhumain, vous connaissez un peu les trucs, un peu comme façon Batman. Il a la capacité de résoudre des énigmes plus vite que certaines personnes, plus vite que la moyenne humaine. Euh, il possède aussi une capacité physique et mentale surhumaine. Donc franchement, un peu comme imaginons, on te torture par l'esprit, il pourra résister beaucoup plus facilement qu'un humain normal. Et les capacités physiques sont basées sur la force surhumaine et tout le reste. Donc tout simplement, déjà, c'est un personnage avec juste ça qui est déjà très 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 puissant. Alors on va découvrir que ce personnage qui est très puissant est aussi un des vilains le plus puissant de l'histoire. Et oui, bien sûr, d'un côté, il a un jeu face cachée, un jeu pile ou face, donc qui joue sur la gentillesse et la méchanceté en même temps. Il est très psychopathique et a fait énormément de crimes que franchement pour moi aucun personnage de manga, bien sûr, de manga de cette catégorie ne peut égaler. Alors tout simplement, Yori Terumi possède deux formes. Une forme avec un Susanoo, bien sûr nous ne parlons pas de Naruto, nous parlons d'une autre forme de Susanoo qui est une forme assez bestiale. Et donc dans sa forme normale, où il met une capuche, une cape verte, il possède des capacités physiques hors normes. Comme une capacité, il possède des arts martiaux surpuissants, il connaît énormément de techniques dans sa gamme, et donc il peut utiliser l'alchimie et la magie. Mais il n'y a pas que ça, il peut projeter des boules d'énergie concentrées à partir de son énergie naturelle ou de sa colère. Revenons à sa forme Susanoo. Voici sa forme Susanoo à 50%, oui, car sa forme Susanoo n'a pas été et n'est pas à son potentiel maximum, car celui qui possède ça est sa sœur Amaterasu, qui possède le reste de Susanoo. Et donc, dans une autre partie de la vidéo, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Voici enfin ce que retire sa forme Susanoo à 100%. Ça, c'est quand il a réussi à tuer sa sœur, si je me rappelle bien de l'histoire. Et voici sa forme Susanoo 100%. Et donc, tout simplement, l'histoire de Yuki Terumi est tout simplement que, en fait, il veut détruire l'unité maîtresse Amaterasu, qui est l'unité dirigée par sa sœur, qui est une organisation qui maintient la paix dans le monde. Et lui, il veut à tout prix l'éradiquer pour recréer un monde où il est le roi et qu'il les soumettra par la peur et le désespoir. Alors, non. Amaterasu, oui. Et en fait, la petite sœur, non, je crois que la sœur aînée ou la petite sœur de Yori Terumi. Mais Amaterasu a hérité de la puissance du reste du Susanoo et aussi et aussi du commandement des 6 héros. Et bien sûr, tout au long de l'histoire, nous comprendrons un peu plus l'histoire de Yuki Terumi et pourquoi il est devenu comme ça.
simplement, ce personnage a fait énormément de crimes, comme énormément de meurtres, de lavage de cerveau pour que son plan arrive à bien, de démembrement, de torture et d'incendie volontaire dans l'organisation et aussi de destruction massive. Genre, il a essayé de détruire un pays entier, ce qui est quand même énorme. En gros, c'est un des personnages les plus violents que j'ai pu rencontrer. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Juste après, dans l'histoire, nous découvrons que il ne va pas réussir, évidemment. J'aurais bien aimé qu'il réussisse, mais bon, c'est pas grave. Mais on découvre qu'il ne va pas réussir car il va être arrêté. Mais en tout cas, ce personnage est vraiment très puissant. On l'appelle aussi le dieu de la destruction ou Susanoo. Susanoo qui est sa forme démoniaque. Alors, dites-moi pour vous si ce personnage est un des plus violents car vraiment il a fait des choses phénoménales. Et c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous l'aurez aimé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de me dire si la vidéo vous a plu et de me dire en commentaire si ce personnage est violent pour vous ou pas. Sur ce, on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'oubliais, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je ferais une vidéo sur One Piece, sur une théorie One Piece.